Salam alaikum. Dans cette capsule, nous allons traiter le cinquième exercice de la série numéro 1 d'électricité 2 relatif à la première partie du cours, la magnétostatique dans le vide. Vous avez ici l'énoncé de l'exercice qui va se rapporter à l'étude du phénomène d'induction électromagnétique. On considère une spire rectangulaire de longueur L, de longueur B et de largeur L. Cette spire a une résistance grand R et elle se déplace à une vitesse constante V suivant la direction EX, telle que V est égal à dx sur dt. Et elle se déplace de gauche vers la droite, comme indiqué sur la figure. Elle passe à travers une région de largeur 3b qui est caractérisée par ce rectangle. Et dans cette région, vous avez un champ d'induction magnétique B qui est uniforme et qui est dirigé suivant l'axe OZ dans le sens de EZ. Donc il sera, par rapport au tableau, ce sera un vecteur qui sera perpendiculaire au plan du tableau et il sera sortant. Je le représente ici par un point. Et là, vous avez le vecteur B. Le côté droit de cette spire rectangulaire sera repéré par sa position sur l'axe qui est noté X. C'est la distance qui est ici. La distance X correspond à l'abscisse du côté droit de la spire et ça va changer bien sûr avec le temps au cours du déplacement. Première question, on demande d'énoncer la loi de Lenz et la loi de Faraday. Ça, c'est une question de cours. Je rappelle que pour la loi de Lenz, il dit la chose suivante. Il se rapporte au sens du courant induit. Lorsqu'on a induit un courant dans un circuit quelconque, le sens de ce courant est donné par la loi de Lenz, qui dit la chose suivante. Le sens du courant induit dans un circuit quelconque, dans un circuit, est tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. À la cause qui lui a donné naissance. C'est-à-dire qui était à l'origine de ce courant induit. Pour la loi de Faraday, il nous dit que la force électromotrice induite, qui est à l'origine du courant induit dans un circuit, est due à la variation du flux du champ B à travers la surface limitée par ce circuit. Et s'écrit de la façon suivante, E, la force électromotrice induite, est égale à moins la variation dans le temps du flux du champ B à travers la surface
limité par le circuit. En fait, le signe moins, il traduit la loi de Lenz. C'est une force électromotrice qui sera telle que il va générer un courant qui s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Donc la cause, elle est claire. D'après la loi de Faraday, c'est une variation du flux. Une variation de flux, ça peut être soit une augmentation, soit une diminution. Donc si la force électromotrice est due à une augmentation du flux, eh bien dans ce cas, le courant va circuler de façon à diminuer ce flux. Si la force électromotrice induite est due à une diminution du flux, donc le courant induit va circuler de façon à augmenter ce flux. Dans tous les cas, il doit s'opposer à la variation. Si c'est une augmentation, il doit tenter à diminuer le flux. Si c'est une diminution du flux, il va essayer d'augmenter ce flux. Bien, nous allons maintenant passer à la deuxième question qui demande de déterminer pour les différentes positions possibles de la spire, le flux d'induction magnétique phi. Alors, en regardant bien sûr le schéma, les cas possibles qu'on peut avoir sont les cas suivants. Petit 2. Premier cas, il va correspondre au cas où toute la spire est en avant de la région où règne le champ d'induction magnétique, c'est-à-dire lorsque X est inférieur à 0. C'est le cas que je représente ici sur le tableau. Donc là, j'ai mon cadran qui est là, et ce cadran, il va se déplacer à la vitesse constante v dans cette direction. Bien sûr, en se déplaçant, la première région, c'est lorsque la spire est en avant de la région, c'est-à-dire lorsque x est inférieur à 0. Ensuite, progressivement, la spire va pénétrer dans la région où règne le champ. C'est lorsque x est compris entre 0 et b. Et puis, ça va continuer à se déplacer. Je trouve la troisième région, c'est lorsque la spire est complètement plongée dans le champ d'induction magnétique. C'est la troisième position. C'est lorsque x est compris entre b et 3b. La quatrième région, c'est lorsque la spire va sortir progressivement de la région règne le champ B. C'est lorsque x est compris entre 3b et 4b. Et finalement, la dernière région, c'est lorsque la spire est complètement à l'extérieur, c'est-à-dire lorsque x est strictement supérieur à 3b. Donc la première région que je vais considérer, c'est lorsque x est inférieur à 0. Dans ce cas, je serai dans cette région-là. Lorsque je suis dans cette région, x est inférieur à 0, je suis à l'extérieur de la zone où il y a un champ d'induction magnétique. Donc dans cette première région, x inférieur à 0, j'ai B qui est égal à 0. B au niveau du circuit
qui est égal à 0. Et par conséquent, le flux de B à travers la spire est égal à 0 et en conséquence, la force électromotrice E est égale à 0, donc pas de courant induit. Pas de courant induit. Le même raisonnement peut être fait lorsque je suis à l'extérieur de l'autre côté. C'est-à-dire lorsque, je prends comme deuxième cas, X est supérieur, lorsque X est complètement à l'extérieur, donc X est supérieur à 4B, même résultat que dans le premier cas. Donc je prends d'abord les cas où la spire est à l'extérieur, qu'elle soit à droite ou bien à gauche de la région. Si x est inférieur à 0 ou bien x supérieur à 4b, j'ai toujours B qui est égal à 0, le flux qui est égal à 0, la force électromotrice qui est égale à 0, donc pas de courant induit. Le deuxième cas que je vais considérer, c'est lorsque la spire entre progressivement dans la région où il y a le champ d'induction magnétique. C'est le cas que je vais avoir ici. Ça, c'est l'abscisse X du côté droit. Et le troisième cas va correspondre au cas où X est compris entre 0 et B. Dans ce cas, la spire n'est pas plongée complètement dans la région où il y a le champ d'induction magnétique. C'est juste la surface qui est là, qui a la largeur X et la longueur petit l, qui va être plongée dans la région où règne le champ B. Dans ce cas, S, la surface plongée dans la région où règne le champ d'induction B est S égale X multiplié par L, par petit l. Et bien sûr, avec X qui varie avec le temps, avec X, puisque c'est un mouvement uniforme, il va s'écrire X est égal à V t plus X0. Et si on prend comme origine du temps le temps où le côté est au point 0, X sera égal à V de t. V de X0. Si à l'instant t égale à 0, j'ai X qui est égal à 0, si à l'instant t égale à 0, X est égal à 0, ça va impliquer que X0 est égal à 0, et donc je peux écrire que X est égal à Vt. Là, je choisis l'origine du temps comme étant l'instant où
la spire commence à pénétrer dans la région où règne le champ d'induction magnétique. X égale à Vt. Et par conséquent, le flux à travers le circuit, le flux de B à travers le circuit, c'est égal à l'intégrale double S B ds. Alors, B et ds sont collinéaires, B est porté par EZ et ds est aussi porté par EZ. Il est perpendiculaire à la surface, donc ils sont collinéaires. En plus, B est uniforme, donc je peux le sortir de l'intégrale. Il va rester le produit de B par la surface de la spire qui est à l'intérieur de la région où règne le champ, c'est-à-dire X multiplié par L. Et je remplace X par V de T. B, L, V, T. Bien. On voit bien que ce flux varie avec le temps, il dépend du temps de manière linéaire. Le flux augmente avec le temps, lorsque T augmente. Donc dφ sur dt, ça sera une augmentation du flux, donc ça sera positif, une augmentation du flux. Et par conséquent, d'après la loi de Faraday, la force électromotrice sera égale, d'après la loi de Faraday, E égale à moins dφ sur dt égale à moins B, L, V. C'est une force électromotrice qui est négative, donc il va induire un courant qui va s'opposer à cette augmentation du flux. Ça, c'est pour la troisième région, le troisième cas, lorsque X est compris entre 0 et B. Le cas suivant que nous allons examiner, c'est lorsque X, ou bien lorsque la spire est complètement dans la région où règne le champ d'induction magnétique B, c'est-à-dire le quatrième cas, si X est supérieur à 0, si X, puisqu'il soit complètement à l'intérieur, il faut que X soit supérieur à B et il doit être inférieur à 3B. Dans ce cas, je suis complètement dans la région où règne le champ d'induction magnétique B. Eh bien, dans ce cas, puisque je suis dans la région règne B, B est uniforme, il ne change pas avec le temps. La surface S de la spire, c'est égal à la longueur multipliée par la largeur, et le flux, dans ce cas, il sera égal à, puisque B et ds sont collinaires, c'est le produit de B par S, donc B multiplié par petit b et multiplié par petit l. Le flux ne dépend pas du temps dans ce cas, et par conséquent, E, la force électromotrice, qui est égale à moins dφ sur dt, elle sera égale à 0, donc il n'y aura pas de courant induit. Donc dans toute cette région,
lorsque l'aspire est complètement à l'intérieur de la région où règne le champ B, il n'y aura pas de courant induit. Le cinquième cas, c'est lorsque l'aspire commence à quitter la région où règne le champ d'induction B, c'est-à-dire lorsque X devient supérieur à 3B, lorsque X devient supérieur à 3B, mais inférieur à 4B. Mais inférieur à 4B. Eh bien, dans ce cas, juste une partie va quitter la région où il y a le champ B et l'autre partie va rester dans la région où il y a le champ B. Je serai alors dans cette position-là. Le X, il devient ici. Il est par là. Il est supérieur à 3B et inférieur à 4B. Eh bien, dans ce cas, la surface qui est dans la surface qui est dans la région où règne le champ B est la surface de longueur L moins de longueur B moins X. Donc c'est égal à B moins X multiplié par la longueur L avec X qui est égal toujours à V de T. Le flux de B à travers cette surface va s'écrire phi égale B multiplié par S égale à B multiplié par petit b moins X. Non, pardon, c'est pas ça. Oh, pardon, je dois corriger ici. La surface S, c'est pas égal à B moins X, mais c'est égal à B moins cette distance qui est égale à X moins 3B. X moins 3B. Parce que la partie qui est à l'extérieur, la partie de la spire qui est à l'extérieur, il a une longueur X moins 3B. Avec toujours X égale à V de T, donc on va voir B multiplié par S égale à B facteur de petit b moins 3b, ça va faire 2b moins x qui est égal à b facteur de 2b moins v de t. Et par conséquent, la force électromotrice donnée par la loi de Faraday va se mettre sous la forme moins dφ sur dt. La dérivée de cette expression, bon, le premier terme c'est une constante, ça va donner rien, donc le moins avec le signe moins, ça va donner plus, b multiplié par v et multiplié par L. Là, j'ai oublié le multiplier par la longueur L.
multiplié par la longueur L ici, et multiplié par la longueur L ici, donc BVL. Je constate que j'obtiens la même force électromotrice E en valeur absolue, mais avec des signes opposés. Dans le premier cas, j'ai une augmentation du flux, donc une force électromotrice négative. Dans le deuxième cas, je vais avoir une diminution du flux avec le temps, donc la force électromotrice induite est positive. Et puis finalement, le dernier cas, je l'ai déjà examiné, c'est le cas 2. Lorsque X est complètement à l'extérieur, supérieur à 4B, c'est la même chose que le premier cas. Pour la troisième question, petit 3, je rappelle pour cette troisième question, je vais la troisième question, exprimer en fonction des données de l'exercice l'intensité du courant induit ID dans les différents cas. Bon, l'intensité, c'est égal à la force électromotrice divisée par la résistance du circuit. On a dit que le circuit, que la spire a une résistance R, et par conséquent, on va avoir la relation E est égale à RID pour la troisième question. On aura E est égal à R multiplié par le courant induit ID. Donc le courant induit ID est égal à E sur R. Donc lorsqu'on est à l'extérieur, dans le premier cas, dans les cas 1, 2, c'est-à-dire lorsque je suis à l'extérieur, ou bien lorsque je suis complètement à l'intérieur, c'est le cas 4, E est égal à 0, donc ID est égal à 0. Dans le cas 3, j'ai E qui est égal, nous l'avons calculé, à BL à moins BLV. Donc le courant ID va avoir une intensité qui est égale à, il sera égal à moins BLV sur R. Et bien sûr, pour l'intensité, il faut prendre la valeur absolue. Le signe moins indique qu'il va circuler dans un sens opposé au sens positif. Dans le cas 5, je vais avoir la même chose. Un courant induit de même intensité, j'ai E égale à B L V. Courant induit va avoir la même intensité, mais un sens inverse. Parce que ID est égal à BLV sur R. Bien, les intensités sont identiques, mais les sens sont opposés. Maintenant, nous allons voir, d'après notre schéma, quel sera le sens du courant lorsqu'il y a un sens du courant, quel sera le sens du courant dans le premier cas et
dans le deuxième cas en utilisant la loi de Lenz. Donc, je reviens sur ce schéma, sur cette position qui correspond au cas 3. Comment, dans quel sens va circuler le champ électrostatique? Eh bien, puisque ici, lorsqu'on a une pénétration de la spire dans la région où il y a le champ magnétique, le flux augmente avec le temps, donc le courant va circuler de façon à diminuer le flux. Comment est-ce qu'il va diminuer le flux? Eh bien, en créant un champ d'induction magnétique. Le champ d'induction magnétique qui sera créé par le courant induit doit s'opposer au champ d'induction magnétique dans la région B. Donc, si B est porté par plus EZ, le champ créé par le courant induit doit être porté par moins EZ. Et pour qu'il soit créé par moins EZ, le courant dans la spire doit circuler dans ce sens. D'après la règle du tire-bouchon, lorsque le courant circule dans ce sens, il va créer un champ induit petit bd qui sera porté par moins EZ. Si vous appliquez la règle du tire-bouchon, lorsque ça tourne dans ce sens, ça va donner un champ qui sera dirigé vers l'intérieur, donc opposé au champ grand B. Et la loi de Lenz sera ainsi vérifiée. Le champ induit va tendre à diminuer le flux, parce que le champ total sera la superposition de grand B par B indice D. Ça va diminuer, donc ça va tendre à diminuer le flux. Dans le deuxième cas, on va avoir, lorsque l'aspire va quitter progressivement la région, dans ce cas, on va avoir une diminution du flux parce que la surface diminue. Et lorsque on a une diminution, donc le courant va circuler de façon à augmenter le flux. Donc il va créer un champ qui va être dans le même sens que B pour renforcer le flux. Et par conséquent, on va avoir le sens opposé, c'est-à-dire le courant ID qui va circuler dans ce sens. Et dans ce cas, le courant, bien le champ induit, B indice D, sera dans le même sens que le champ grand B. Et c'est terminé pour cet exercice et aussi pour cette série. Je vous remercie pour votre attention.